Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias de Stefano, Temps et espace, 13 mars 2026. Temps. Bord, jour 10, Capricorne. Élément bord, chakra des chevilles. Signe du Capricorne. Mantra. J'utilise bord. J'utilise la force de la terre pour tracer mon chemin. Activation. Faire tourner doucement les chevilles. Le 10e jour, le bord se manifeste comme le fondement de la terre. Bien que peu présent en surface, il est essentiel à la formation des minéraux qui soutiennent la croûte terrestre. En silence, le bord aide à donner une structure, à maintenir la fermeté qui nous permet de marcher sur un sol stable. C'est un rappel que ce qui est discret est aussi un fondement. Capricorne, signe de la construction et de la montagne, reconnaît dans le bord la sagesse du soutien invisible. Ce qui semble rare peut être essentiel. Ainsi, cet élément devient une métaphore de l'effort silencieux, de la base solide qui permet d'ériger ce qui est haut. Le mantra l'affirme avec certitude. J'utilise bord, j'utilise la force de la terre pour construire mon chemin. Le répéter, c'est se rappeler que chaque pas est soutenu par des structures invisibles, par des minéraux qui, depuis les profondeurs, soutiennent le monde entier. Le geste se concentre sur les chevilles, les faire tourner doucement, tout en disant « j'utilise ». C'est se reconnaître comme un voyageur soutenu par des fondations anciennes, quelqu'un qui construit son chemin avec la force qui jaillit de la terre. Le 10e jour du cycle du bord nous rappelle que rien de grand ne s'élève sans une base, que l'invisible, l'insolite, peut être ce qui soutient tout le reste. Espace, bord, jour 10, trône du Capricorne. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici, un ordre naturel s'établit, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience. Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne l'esprit, le cœur et l'action afin de manifester le ciel sur la terre. Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord. Au cours de ce cycle, son expression prend la forme du bord. C'est la substance que nous mettons en ordre. La 5e particule de la pierre se présente comme une architecture intelligente, prête à être observée et ajustée depuis les différents points de vue offerts par la roue des 12.
Aujourd'hui, nous partageons le point de vue de la structure. Le trône du Capricorne ouvre la 10e position et oriente le regard vers les semi-conducteurs à longue durée. Depuis ce siège, le bore se révèle comme un dopant essentiel dans les semi-conducteurs, comme l'élément qui permet aux puces électroniques de fonctionner pendant des décennies. Ce qui s'est activé, enraciné, adapté, protégé, exprimé, raffiné, équilibré, transformé et développé, trouve à présent une construction technologique durable. Le bore structure la civilisation numérique. Chaque atome de bore dans une puce soutient l'ère de l'information. Chaque dopage permet à l'électronique d'être un héritage fonctionnel. Le bore habite les processeurs qui font fonctionner les ordinateurs, les circuits intégrés qui soutiennent les télécommunications, les semi-conducteurs qui construisent le monde numérique. Observé depuis le trône du Capricorne, le lien trouve persistance, maîtrise technique et capacité d'héritage électronique. La connexion devient architecture numérique. Le pont s'organise en une structure technologique durable. Excalibur calibre la particule lorsque esprit, émotion et corps s'alignent sur un même axe d'engagement technologique. Une bougie est allumée devant toi comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état de la connexion interne et accompagne l'ajustement fin de la particule. En soutenant le regard, la structure se consolide et la 10e face de la pierre philosophale se polit. Le bord est édifié. La roue continue sa rotation consciente. Donc, aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche. Esprit, concentration. Soutenir en interne une seule déclaration tout au long de la pratique. Je construis le lien de façon durable. Permets à l'esprit de demeurer ferme et engagé sur ce point. Je construis le lien de façon durable. Émotion. Nettoyage avec la bougie. Observe-la silencieusement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées à l'obsolescence. Constructions éphémères, manque d'engagement technologique, abandon des structures. L'émotion s'organise par la persistance. Action. Intégration dans le corps. Prends le verre dans tes mains et prononce. Je suis le bord cristallisé. Répète 3 fois avec conscience. Je suis le bord cristallisé. Je suis le bord cristallisé. Je suis le bord cristallisé. Bois l'eau lentement en intégrant la structure digitale dans ton corps.
Saut alchimique, je suis le nouvel état de conscience. Abracadabra, je crée comme je parle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.